Alors, Jean-François, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Salut, mon cher. Écoute, on t'a demandé de traiter un sujet quand même un peu difficile, délicat, celui de les morts veillent sur nous, vérité ou mensonge. Et on a quand même insisté comme de quoi c'est un sujet délicat. Oui. On veut être rempli de respect pour ceux qui nous écoutent, oui. mais on veut aussi donner l'éclairage de la Bible, la parole de Dieu, et elle en donne de l'éclairage. Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus mélangeant qu'il existe dans certaines pratiques chrétiennes, justement, le fait de parler aux morts, de prier les saints ou des choses comme ça, particulièrement dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe aussi. Juste pour donner un minimum d'historique par rapport à ça, ce serait intéressant, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion historique de la formation de certains dogmes. C'est-à-dire qu'avant que la Bible a été vraiment identifiée comme étant le canon, en fait, c'est reconnu comme étant l'ensemble des livres qui sont inspirés par Dieu. Il y a eu une formation de certains dogmes et doctrines qui se sont faites avant ça, et puis qui étaient inspirés de d'autres choses ou de certaines traditions de l'Église. C'était jamais complètement... C'était pas farfelu, mais nous, pour les évangéliques, on revient en disant la Bible est le fondement sur lequel on établit notre confiance. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on en parle avec la Bible aujourd'hui. C'est ça. Donc, prier les morts ou prier les saints, c'est quelque chose qui est fait dans différentes traditions catholiques et orthodoxes. Mais nous, on se pose la question, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est ça qu'il faut... C'est là qu'on va aller. Oui. Et là, on va regarder un premier passage ensemble. On va aller dans l'Évangile de Luc et on va lire les versets 27 à 31. Du chapitre 9. Du chapitre 16. 16, excuse-moi. Luc 16, versets 27 à 31. Donc, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Un petit peu d'historique par rapport à ça. C'est que Jésus est en train de raconter l'histoire de deux personnes qui sont mortes. Quelqu'un qui est un jeune homme riche puis qui se souciait peu des choses spirituelles, de toute évidence. Et Lazare, qui, lui, a eu rien dans la vie, mais peut-être pour qui le trésor, c'était Dieu. Oui. Et les deux meurent, puis les deux se retrouvent dans un endroit différent. Et là, Abraham joue un rôle là-dedans. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus meure sur la croix, l'accès à la présence directe de Dieu n'était pas encore ouverte. Donc, il y avait un lieu d'attente qu'on appelait le sein d'Abraham. Donc là, dans le sein d'Abraham, on retrouve ces deux candidats-là qui, un à droite, dans l'attente du jugement de Dieu en fonction de ses fautes. Puis dans les tourments. Puis dans les tourments, il sait qu'il attend le jugement de Dieu. Et ça doit pas être drôle. Il dit qu'il est tourmenté. Et l'autre, Lazare, est dans le bonheur puis dans la joie. Ouais, consolé, hein? Et là, donc, il y a la prise. Puis ici, je sais de ce passage-là, c'est que c'est un des passages qui est cité dans l'Église catholique, entre autres, et dans le mouvement orthodoxe, pour parler de la notion qu'ici, on voit quand même que les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer dans le vivant. Et puis là, donc... Ils se préoccupent, là. Oui. Ça va loin, là. Exact. Premièrement, il exprime des regrets de ne pas avoir, mis sa confiance en Dieu ou de ne pas avoir vécu pour Dieu. Puis deuxièmement, il se soucie des gens qui aiment parce qu'il ne veut pas qu'ils reviennent. Ouais. Donc ça, c'est utilisé pour dire, tu vois, regarde, c'est une preuve ici. Ouais. Il prie, quelqu'un a déjà dit, il prie, mais du mauvais côté de la tombe. Oui, exactement. Il prie, maintenant, il n'a pas prié toute sa vie, puis là, maintenant, il se met à prier. C'est ça, exactement. Tu sais, il est un peu trop tard, puis c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Lui, il n'essaie pas de plaider pour lui, il réalise qu'il n'y a plus de possibilités. C'est fini pour lui, puis il le sait. Mais il pense à ceux qui restent, parce qu'il veut qu'ils entendent. Et là, donc, il sait qu'il ne pourra pas revenir, mais il dit peut-être que Lazare peut revenir, par exemple. Si Lazare peut aller leur dire. Mais c'est ça qui est intéressant dans le passage. Premièrement, oui, on peut constater qu'il y a cette conscience-là encore des vivants de la part de ceux qui sont morts, mais Abraham ne lui permet pas d'envoyer Lazare. Ouais. Et s'il ne lui permet pas, c'est que premièrement, on voit une chose, c'est que Lazare, lui, n'a pas l'air soucieux de ça. Ouais. Lazare, lui, qui est dans la présence de Dieu, lui, semble comblé par la présence de Dieu, puis il semble quelque part être rassasié aussi par le fait que Dieu est souverain. Dieu s'adresse déjà aux gens, Dieu attire déjà les gens. Donc, si on pense que le passage est en train de nous parler ici de ces personnes qui sont mortes là, qui intercèdent pour nous, ils sont dans la présence de Dieu. Donc là, en tout cas, l'histoire dit le contraire.
Oui, puis non seulement, écoute, moi, qu'est-ce que je trouve? Il a demandé à Abraham de le soulager, d'envoyer Lazare pour le soulager. Il a demandé d'envoyer Lazare ressusciter pour que ses frères croient. Ouais. Mais toutes les prières que le gars fait, il n'y en a pas une seule qui sont exaucées. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il prie, mais il prie dans le beurre, il prie dans le vide, toutes ces prières ne sont pas exaucées systématiquement. C'est important dans ce texte-là, de le retenir. C'est important, puis c'est important aussi le fait que, parce que quand on prie les saints ou qu'on prie des personnes qui sont décédées, qu'on pense qu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est parce qu'ils sont dans la présence de Dieu qu'on pense que ça va marcher. Lui, il n'est pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir accès, c'est évident que ça ne marche pas. Il est séparé. Hein? Mais l'affaire, c'est que Lazare, lui, n'est pas en train de prier pour les vivants. Non. Lazare, c'est ça, mais ce serait ça le point de contact. Pour vraiment dire que la Bible enseigne ce principe-là, ce serait ça le point de contact. Lazare se soucie, puis Lazare plaide même avec Abraham en disant « C'est vrai, si j'y vais, on a plus de chances. Où est-ce que je peux prier? » Lazare, lui, on le voit pas faire ça. Lazare, il est juste calme. Il est rempli de la présence de Dieu. Ouais. Mais la solution est importante. Quand il dit ici, non, ils ont la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est la façon de parler dans le langage de l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, c'est comme s'il disait « Hey, les gars, un mort qui ressuscite, là, ça fait pas la job. Ils ont ça et ça suffit. » C'est ça, hein? Exact. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il y a un moyen par lequel Dieu les appelle à se repentir puis à ne pas venir ici. Hein? C'est la Bible. C'est carrément ce qu'il est en train de dire. Hein? Et là, il dit non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un mort qui revienne. Et là, Abraham est en train de pointer le cœur puis il dit le problème, c'est pas que les gens comprennent pas la Bible, c'est pas qu'ils l'entendent pas, c'est que leur cœur veut rien savoir. S'il y a un mort qui revient puis que leur cœur est encore dans l'état qu'ils veulent rien savoir de ce que Dieu a révélé, ça changera rien. Le moyen, c'est pas que les morts intercèdent pour les vivants. Le moyen, c'est qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils se tournent vers lui. Et tu as un autre texte? Oui, j'ai un autre texte. Puis le prochain, parce que je le trouve délicieux, celui-là. Il est quand même assez précis. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Ésaïe. C'est au chapitre 8, et on va lire les versets 19 et 20. Donc, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ça, ce passage-là confirme la méthode que Abraham avait recommandée ici. La loi et le témoignage du verset 20, c'est la Bible. Hein? Il parle encore de la Bible. Mais là, il est en train de dire ici, c'est intéressant parce qu'il pointe quelque chose. Non seulement il le proscrit, c'est-à-dire que Ésaïe, Dieu, au travers du prophète Ésaïe, est en train de dire carrément, vous n'avez pas le droit d'invoquer les morts. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il ne fait pas juste leur dire, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est qu'il leur dit la raison pour laquelle ça ne sert à rien. Regarde, c'est ça qui est important ici. Il leur dit, un peuple consultera-t-il les morts au lieu de son Dieu? Ouais. Tu sais, c'est comme, tu as accès à ton Dieu direct. C'est ça le point. C'est comme... Puis c'est ça qui est perdu dans le point. C'est ça qui est important. C'est que la chose importante, c'est que je pense que quand on réalise qu'on a besoin d'être tu sais, quelque part, on se dit, il faut que quelqu'un prenne soin de moi. Il faut que les gens qui m'aiment s'occupent de moi. Il faut qu'ils parlent à Dieu de moi. Si je parle aux saints, ils vont parler à Dieu. Il y a plus de chances que ça fonctionne, tu sais. En réalité, Dieu est comme en train de dire, non, t'as oublié l'affaire. Tu peux me contacter direct. Prends le téléphone, appelle-moi. Passe pas par d'autres. C'est comme tu manques de real deal. L'affaire, c'est que je suis là, je veux te répondre. C'est ça. Donc, pour résumer qu'est-ce qu'on vient de dire ici, et c'est hyper important qu'on le fasse comprendre, on n'est pas en train de mépriser l'expérience que certains d'entre vous avaient pu expérimenter. On est en train de pointer sur le fait que Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être rassuré, qu'on soit pris en charge. Oui. Mais je pense que peut-être l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venez à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi. Et on peut se tourner vers lui puis le faire. Merci. Hey, merci Jean-François, parce que c'est vraiment ça qu'on veut que vous fassiez à l'heure de la bonne nouvelle, de venir simplement à Dieu et le trouver à travers les Écritures.
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.